Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Esaïe. Приглашаю вас открыть Слово Божье. Esaïe chapitre 57. Исаия, 57 глава. Исаия, 57 глава. Esaïe 57. 57 глава. Ceci est le 12e message sur la sainteté de Dieu dans cette série В этой серии que nous sommes en train de parcourir pour étudier les attributs de Dieu. входим, чтобы изучать характеристики Бога. On a dit la semaine passée que la sainteté de Dieu est la parfaite séparation de Dieu du péché. La sainteté de Dieu imprègne tous les autres attributs de Dieu, fait que tous les attributs de Dieu sont parfaits, qu'ils ne sont pas souillés, pas contaminés, ils sont purs à tous égards. Чистый. La sainteté de Dieu est considérée comme la couronne de tous les attributs ou l'attribut des attributs. Или Comme Robert Dabney a dit, как Роберт la sainteté ne doit pas être considérée comme un attribut distinct, mais comme le résultat de toutes les perfections, ou tous les attributs, toutes les perfections morales de Dieu dans son ensemble. совершенства Бога. Et on a commencé la dernière fois, le dimanche passé, en regardant ce passage très important de Esaïe chapitre 6. Vous vous souvenez qu'Esaïe a vu une vision de Dieu Tout-Puissant. Comment Esaïe s'est senti détruit, il s'est senti défait, pulvérisé, parce qu'il était confronté à cette vision majestueuse, une vision de la majesté et la sainteté de Dieu. Et il a été aussi confronté au fait que Dieu est 3 fois saint. Alors pourquoi 3 fois? Bien sûr, la sainteté de Dieu est infinie, la sainteté de Dieu est, nous ne pouvons pas la mesurer, mais depuis un contexte culturel et linguistique, le superlatif ultime, c'était de répéter quelque chose 3 fois. C'était quelque chose qu'on ne faisait pas vraiment parce qu'il avait quelque chose qui était assez exagéré. Mais avec la sainteté de Dieu, les séraphins déclarent Dieu est saint, saint, saint. Les anges qui n'avaient pas de péché, la dernière fois on a vu, ils ne pouvaient pas même regarder directement la sainteté de Dieu. Ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu, mais dans toute révérence et même dans son crainte, ils se couvraient leurs yeux, ils se couvraient leurs pieds et déclaraient jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Dieu des armées, le Seigneur des armées, c'est-à-dire le commandant en chef de toutes les armées, le commandant en chef de tous les anges, et aussi le Dieu Tout-Puissant, le roi souverain de tous les humains. большой начальник всех людей. Esaïe a vu Исаия видел Dieu assis sur son trône, сидящего на своем la traîne de sa robe remplissait le lieu d'une façon presque écrasante, et on a vu que la traîne de sa robe, cet vêtement, symbolisait son statut exalté. Comment il est vraiment puissant, il est vraiment quelqu'un de majestueux. Et même la fondation de ces lieux, il a tremblé la fondation. Et ça remplit avec une fumée aussi. Tout ça pour qu'Esaïe dit, malheur à moi. Je suis détruit, c'est ce qu'Esaïe a dit. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis un homme aux lèvres impures. чистыми устами. Ces petits innocents péchés, cet petit blanc péché, quelque chose de culturel, de dire des mots inutiles, Сказал, бесполезно. de me dire des mots plus prudents, de critiquer les autres, de dire des mots même méchants, ces petites choses qu'on fait tous les jours, ils sont devenus une raison pour la dévastation de ces prophètes de Dieu, quand ils étaient confrontés avec la sainteté de Dieu. Святостью Бога. Charles Spurgeon a dit, Чарльз Спurgeon lorsque les intelligences, les esprits les plus spirituels et les plus sanctifiés perçoivent pleinement la majesté et la sainteté de Dieu, ils sont alors radicalement conscients à la grande disproportion entre le Seigneur et eux-mêmes, au point d'être rendus tout petits et remplis de merveilles, et même de crainte et d'effroi. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a fait quelque chose avec Esaïe. Il a purifié Esaïe.
Il a enlevé le péché d'Ésaïe. Il a expié le péché d'Ésaïe de la même façon qu'il le fait avec nous, avec tous ceux qui aujourd'hui se répandent, qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, qui reconnaissent leur péché, leurs problèmes et mettent leur confiance en Jésus. Notre péché est expié, élevé et nous sommes pardonnés de tout mal. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Aujourd'hui, je voudrais vous amener dans un chapitre que Ésaïe a écrit 28 ans après sa vision du chapitre 6. Quelque chose que ça se passe dans l'année 711 avant Jésus-Christ. C'est une période, c'est un moment où Ésaïe a déjà déclaré des jugements à la nation d'Israël à cause de leur idolâtrie. En même temps, pendant toutes ces années et toutes ces prophéties, Ésaïe aussi a déclaré la grâce de Dieu parce qu'il a donné les prophéties de Messie. Il a donné les prophéties les plus étonnantes et les plus détaillées de la vie de Jésus, le Messie qui devrait venir. Il a parlé de la naissance de Jésus, de la mort de Jésus, de la substitution de Jésus avec le péché du monde et aussi de sa résurrection. Alors aujourd'hui, on va visiter ce chapitre où la idolâtrie d'Israël sera exposée, mais en même temps va être contrastée avec la sainteté de Dieu. Et de là, nous allons voir une réponse immédiate. En effet, immédiat qu'on doit voir dans notre vie. Et la semaine prochaine, nous allons revenir pour voir 12 autres conséquences de répercussions immédiates de la sainteté de Dieu et nos vies. Voilà le plan pour aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici encore une fois devant ta sainteté, devant cette majestuosité qu'on a même du mal à comprendre parce qu'il n'y a rien avec quelque chose qu'on peut la comparer avec ta sainteté. Mais on croit ta parole et on sait que tu es complètement séparé de tout péché. Et aujourd'hui, qu'on essaie d'examiner encore une fois le péché de l'homme et ta grande, infinie sainteté, Seigneur, je te demande que tu fasses un travail dans nos cœurs, qu'on puisse avoir une réaction immédiate qu'on va voir aujourd'hui. Seigneur, que nous ne sortons pas ici comme on est rentré, mais qu'on soit changé doucement, mais du coup, avec ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « La sainteté de Dieu, notre réponse immédiate ». Alors, la première partie du chapitre 57 a des mots très durs, pour condamner Israël. C'est Dieu qui parle et il va condamner leur convoitise, leur idolâtrie, leur religion, la tradition qu'ils ont créée eux-mêmes pour après leur rappeler de sa sainteté. Alors on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Ésaïe 57, de verset 1 jusqu'au 15. C'est Dieu qui parle et dit: les justes disparaissent et personne ne prend cela à cœur. Les hommes de bien sont enlevés et personne ne comprend que c'est à cause du mal que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix et trouvera le repos sur son lit, celui qui aura marché dans la droiture. Mais vous, approchez-vous d'ici, fils de l'astrologue, vous qui descendez d'un père adultère et d'une mère prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants désobéissantes, une famille de menteurs? Vous brûlez des désirs près de térébinthes et sous tout arbre verdoyant, et vous égorgez les enfants dans les vallées, sous les fentes des rochers. C'est dans les pierres polies d'un ravin que ta part. Voilà, oui, voilà quel est ton lot. C'est en leur honneur que tu verses des offrandes, que tu offres des sacrifices. Puis-je être insensible à cela? Sur une grande et haute montagne, tu dresses ton lit. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Derrière la porte et ses montants, tu as installé ton amulette. En effet, en cachette de moi, tu te déshabilles. Tu montes sur ton lit et tu y fais de la place. Tu fais alliance avec eux, avec ceux dont tu aimes partager le lit. Tu contemples leur nudité.
Puis, tu vas trouver le roi avec de l'huile. Tu multiplies tes parfums. Tu envoies tes messagers très loin. Tu descends jusqu'au séjour de mort. À force de marcher, tu te fatigues. Mais tu ne te dis pas, c'est sans espoir. Tu parviens encore à trouver des ressources. Aussi ne montres-tu pas de signes de faiblesse. Qui redoutais-tu? De qui avais-tu peur pour me tromper? Pour ne pas te souvenir ni te soucier de moi? N'ai-je pas gardé le silence, et même depuis longtemps? Et de moi, tu n'as pas peur. Je vais révéler ta justice et tes actes, mais ils ne te seront d'aucune utilité. Quand tu crieras que ton ramassis de idoles vient te revanche, celui qui recherche refuge en moi héritera du pays et prendra possession de ta montagne sainte. Verset 14. On dira alors, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle, et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Nous allons parcourir ce texte, pas d'une façon systématique, verset par verset, comme on le fait d'habitude, mais on va tirer les concepts et la réponse immédiate qu'on doit avoir par rapport à la sainteté de Dieu vis-à-vis notre péché, notre idolâtrie. Alors nous allons diviser notre temps dans 3 parties aujourd'hui. Première chose, une sous-estimation de la sainteté de Dieu. Deuxième chose, un rappel de la sainteté de Dieu. Et troisième chose, une réponse immédiate à la sainteté de Dieu. Alors, une sous-estimation de Dieu. On commence avec ça. La Bible atteste, la Bible affirme que l'humanité a toujours sous-estimé la sainteté de Dieu en ne suivant pas la révélation claire de Dieu comme elle est donnée dans la Bible, mais on a créé des autres dieux, on a imaginé des autres dieux, on a réduit et on a atténué et changé. Les dieux qui est 3 fois saints pour de petits yeux, pour des dieux que ça ressemble à nous, pour des dieux qui sortent de notre imagination. Et évidemment, tous ces dieux ne sont pas saints. L'idolâtrie façonne pour nous des dieux que ça ressemble à des copains, des dieux que ça ressemble à des compagnons, un ami pour aller prendre un verre, ou plutôt un génie à l'intérieur d'une lampe, ou plutôt un guichet automatique où on va mettre une prière et on va sortir quelque chose en échange. On a aussi façonné un pauvre vieil homme, quelqu'un qui cherche désespérément à attirer l'attention de quelqu'un pour pouvoir parler ou avoir une relation avec quelqu'un. C'est ça l'essence de l'idolâtrie. C'est ce qu'on a fait avec la grande, infinie sainteté de Dieu. On a tout ça réduit et on a créé des idoles dans nos cœurs. Et W. Tozer a dit, l'essence de l'idolâtrie et le développement des pensées sur Dieu qui sont indignes de lui. On fait une étude publiée juste il y a quelques jours aux États-Unis. Cette étude a trouvé que les Américains cherchent à redéfinir le Dieu de la Bible. Et bien sûr, on a cette étude qui sort des États-Unis parce qu'on n'a pas ce type d'études en France ou en Europe, mais cela nous donne un bon indice de la situation globale, la situation du cœur de l'homme. Alors cette étude, il y a une semaine, a trouvé que 51% des Américains croient dans la description biblique de Dieu. Ce que c'est choquant, c'est ce qu'il y a 30 ans de cette étude. Il y a 30 ans, le pourcentage était de 73%. 73% d'Américains croyaient dans la définition biblique de Dieu, mais aujourd'hui seulement 51%. Il y a 30 ans, il y avait juste 1% des Américains qui disaient que il y a un pouvoir quelque part, mais nous ne pouvons pas vraiment connaître ce pouvoir. 1%. Aujourd'hui, 20%.
Aujourd'hui, 4% des Américains, ils disent qu'il existe plusieurs dieux. 3% disent que Dieu, on peut le trouver partout, dans toutes les choses, dans les nuages, dans la mer, dans les arbres, dans le vent, etc. Le panthéisme, la hérésie de panthéisme, 3%. 44% disent que Jésus a péché pendant qu'il était sur la terre. Et 52% croient que le Saint-Esprit est juste un symbole de la pureté et pouvoir de Dieu, pas plus. Pas le troisième membre de la Trinité, juste un symbole. Alors cela nous montre comment aujourd'hui l'humanité continue à sous-estimer la sainteté de Dieu. Et une raison évidente pour ça, c'est que la sainteté de Dieu va toujours exposer notre méchanceté. La sainteté de Dieu va exposer toujours notre incapacité d'atteindre Dieu. Notre incapacité d'avoir une relation avec lui ou être accepté avec lui, car il y a un écart infini entre notre nature pécheresse et la sainteté de Dieu. La sous-estimation de la sainteté de Dieu va aussi exposer notre amour pour le péché, notre amour pour nous laisser amené par la tentation, notre attitude moralistrice, l'attitude qui dit « tu es une bonne personne, tu as assez souffert dans ta vie, tu vas connaître Dieu à cause de toi, à cause de tes efforts. » Voilà ce que la sainteté de Dieu expose. On a dit la semaine passée que dans les jours d'Esaïe, le roi Osias venait de mourir. Et cela a amené à la nation d'Israël un grand déclin spirituel. Et donc les gens, ils ont commencé à créer leurs propres idées de Dieu. Ils ont commencé à inventer leur propre religion, leur propre façon pour s'approcher de Dieu. Ils ont conçu dans leur esprit la façon dont Dieu est et comment on peut le plaire, comment on peut avoir une relation avec lui. Donc, avec leur tradition et tout ce mélange, ils ont sous-estimé la sainteté de Dieu. Une sous-estimation de la sainteté de Dieu. Et regardez comment Dieu le voit. Comment Dieu voit à ces gens, les gens, quand on sous-estime sa sainteté et on crée des idoles. Verset 3. Mais vous, approchez-vous ici, fils de l'astrologue, vous qui descendez d'un père adultère et d'une mère prostituée. Qu'est-ce que peut être plus sale que ça? Être appelé fils de l'astrologue. L'astrologie, la numérologie, le tarot, la magie blanche, toutes ces sortes de choses, ils sont condamnés dans la Bible. Ils sont de méchanceté, de péchés contre Dieu. Et ici, le peuple d'Israël, les enfants de Dieu, de sort, ils sont appelés fils de l'astrologue, ton père adultère, ta mère prostituée. Il me semble que Dieu, il n'est pas content avec leur idolâtrie. Il me semble que Dieu est en fait fâché avec l'idolâtrie. Et après, dans les versets 4 et 5, regardez comment Dieu dit que les gens se moquent de ses messagers. Comme Esaïe par exemple, les gens se moquent et ils se laissent amener par l'influence de notre culture et de notre religion. Versets 4 et 5. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants désobéissants, une famille de menteurs? Vous brûlez de désirs près de téléventes, sous tout arbre verdoyant, et vous égorgez les enfants dans la vallée, sur le fente des rochers. Alors attention, ces gens-là, ils sont des gens très religieux. Ils sont des gens croyants, ils croient en Dieu. Mais en fait, ils ont fait un mélange. Et ils mélangent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et en lieu de reconnaître qu'il est le Dieu saint, saint, saint,
Ils mélangent ça avec leur propre tradition et ils créent une religion. Ils créent des traditions et ils créent aussi un ensemble de règles. Правила какие-то придумали. Et ce mélange И эта смесь fait que ils croient des choses, ils croient et ils font des choses pour essayer de plaire à Dieu. Et c'est exactement ça que Dieu condamne dans le verset 12, leur action. Regardez le verset 12. в 12 стихе Je vais révéler ta justice et tes actes, дела твои, mais ils ne seront d'aucune пользу твою. utilité. Toute la religion du monde ne peut pas nous sauver. Религиозность мира не La religion, c'est l'effort de l'homme pour atteindre le Dieu qui est saint, saint, saint. Mais ça, c'est complètement impossible. возможно, друзья мои. Mais parce que l'homme sous-estime la sainteté de Dieu, alors l'homme pense qu'il peut atteindre Dieu avec une religion ou avec une tradition. Mais l'homme échoue misérablement. Здесь проигрываем, друзья мои. Veuillez noter que Dieu ne parle pas Что Бог de suivre autre Dieu говорит, ou de suivre des autres religions. Bien sûr, ça, c'est évidemment condamnable, suivre des autres dieux ou des autres religions. Mais il parle avec les gens religieux d'Israël, à tous ceux qui font appel à son nom. Il appelle le nom de Dieu, mais en même temps, il mélange le Dieu de la Bible avec leur imagination et leur tradition. Et ils disent, и говорит, oui, Dieu dit ça dans la parole, mais moi je pense. я думаю, Et donc, ils font différemment. и добавляют, что они думают. Et ils croient dans un autre Dieu. Ils croient, ils disent dans le Dieu de la Bible, mais en fait, ils croient dans un Dieu qui n'est pas le Dieu 3 fois saint, le Dieu de la Bible. Et leur Dieu, c'est un petit Dieu qui n'est pas saint du tout, qui n'existe pas. И которые не существуют. Regardez le chapitre 29. Посмотрите теперь в Исаии 20 Ésaïe chapitre 29. глава. Dieu est en train de parler avec le même peuple, avec le peuple d'Israël. Говорит к еврейскому 28 глава, Regardez le chapitre 29, verset 13. 9 стих, 29 глава, 13 стих. Le Seigneur dit, Бог говорит, c'est ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et de lèvres, так mais son этот cœur народ est éloigné de moi. устами своими и языком своим чтит меня. Сердце же его далеко отстоит от меня. Le peuple d'Israël s'approche de Dieu avec leur bouche. Il appelle le nom de Dieu, Он призывает его имя, mais leur cœur est loin. но сердце их далеко. Et 700 ans plus tard, И через Jésus Иисус a cité ces passages et appliqué ces passages au judaïsme de ce jour, le jour de Jésus. иудаизма сегодняшнего. Et 2700 ans plus tard, aujourd'hui, 1700 c'est même vrai dans les milieux évangéliques. Des gens qui appellent Dieu, mais leur cœur est loin parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible, le Dieu 3 fois saint. Бога трижды святого. Esaïe ne parle pas avec un peuple païen, il parle avec des Israélites. Il parle avec un peuple qui connaissait d'Abraham, qui connaissait de Moïse, avec un peuple qui avait étudié la loi de Dieu. Il connaissait les histoires de Josué, l'histoire de Gédéon, l'histoire de Samson, etc. И Самсон, Il savait que il était le peuple choisi de Dieu. Oui, il louait le Dieu de la Bible, mais seulement avec leurs lèvres, Библия, seulement avec leur tradition, une façon externe, pas avec leur cœur. Ils savaient complètement abandonner une juste compréhension de la sainteté de Dieu. Et tout ce qui reste en dehors de ça, c'est juste une religion fausse, лжерелигия, des activités religieuses qui sont nulles, qui sont vides. религиозные, пустые. Dieu, dans ces passages, ne condamne pas l'adultère. Dieu ne parle pas de la blasphème, ou du mensonge, ou de la convoitise. Il parle vraiment de leur religion, de leur idolâtrie. Ce qu'ils disent par rapport à Dieu, ce qu'ils font pour Dieu, tout ce qu'ils font en termes de religion. Et malheureusement, beaucoup des églises, entre guillemets aujourd'hui, ils rentrent dans la même description. Подходят под ту же самую
Beaucoup des églises et beaucoup de croyants ont complètement abandonné une perception biblique de la sainteté de Dieu. Ils sous-estiment la sainteté de Dieu. Et donc, ils se réunissent juste pour être divertis. C'est le divertissement pendant 60 minutes. В течение часа. Pour être juste pompé pour la semaine, pour être bien avec les autres. Себя хорошо с другими людьми. Et ces églises, ces groupes, en lieu d'exposer les gens à l'écriture, à la Bible, la sainteté de Dieu, Божье, своего списания. ils juste cherchent de plaire les autres. Пытаются Ils viennent juste pour se réunir, plutôt peut-être pour le plaisir de chanter ensemble, peut-être pour la fraternité, peut-être pour les gâteaux qu'ils vont manger à la fin. в конце. Mais la sainteté de Dieu n'est pas présentée. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu nous rend sales, Проявляет nous rend de pécheurs. нас и показывает, что мы грешны. C'est comme Matthew Henry a dit, aucune des attributs de Dieu n'est plus terrifiante pour le pécheur que celui de sa sainteté. Как его сын. Ça, c'est le danger. Le danger de l'idolâtrie, c'est la sous-estimation de la sainteté de Dieu. Et donc, la sainteté de Dieu est remplacée pour la mondanité. Et dans les églises, en lieu d'avoir un message biblique, c'est remplacé par un message qui est centré dans les besoins de l'homme, juste pour le rendre heureux le dimanche. Счастливым в воскресенье. Mais une exposition de la Bible va toujours nous confronter à notre péché, Божье. va toujours nous confronter à la sainteté de Dieu et notre besoin désespéré pour un sauveur. Спасителя. On va retourner au chapitre 57. Вернемся с вами в 57 главу Исаии сейчас. Chapitre 57. Regardez la première partie du verset 13. Первую часть 13 стиха. Dieu dit, Бог говорит, quand tu crieras, когда ты будешь que ton ramassis d'idoles vient te délivrer. тебя сборище, En réalité, le vent les emportera tous. их унесет Un souffle les enlèvera. мгновение. Autrement dit, Другими словами, Dieu dit, allez-y, идите, faites appel à votre Dieu, зовите ваших богов, faites appel à vos idoles, зовите ваших qu'ils viennent vous aider, кто-то помогут вам. faites appel à ces fruits de votre imagination, faites appel à un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible. C'est pas un Jésus qui est 3 fois saint, pas le Jésus qui est assis sur le trône, mais juste un petit Jésus. Faites appel à votre idole. И своего идола. Allez, que ton ramassis des idoles vienne te délivrer. Свои вот эти башки. Criez-lui de vous délivrer Кричите к нему, пусть он вас et attendez voir s'il vient vous aider. Votre idole n'existe pas. Ваш идол не существует. Dieu dit, le vent l'emportera. Ветер Non, унесет, même pas le vent, un souffle ветер les enlèvera. его унесет. Voilà les idoles. Numéro 2, Второе. un rappel de la sainteté de Dieu. О святости Бога. Après que Dieu a После того, exposé le péché d'idolâtrie, qui a rappelé les gens le danger de sous-estimer la sainteté de Dieu, опасности maintenant dans sa miséricorde, теперь Dieu va rappeler les Israélites de sa sainteté, la sainteté de Dieu. Ces chapitres que nous semblent si accablantes et si bouleversantes, dans la deuxième partie, nous allons avoir de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Mais ça, Dieu l'accroche и это par une reconnaissance adéquate de la sainteté de Dieu. связано Sa sainteté qui est ultime, с catégorique, une sainteté parfaite qu'on doit tous comprendre. которую мы все должны понять. Deuxième partie de verset 13. Вторая часть 13 стиха. En revanche, А надеюсь, celui qui cherche refuge en moi héritera du pays et prendra possession de ma montagne sainte. Voilà le point décisif de ce chapitre. C'est la charnière du chapitre. это как бы шарнир. Il nous dit que pas tout le monde en Israël est un idolâtre. Pas tout le monde est condamné à cause de leur justice propre et de leur religion fausse. Il y a quelques-uns, ils disent, tous ceux qui vont chercher un refuge, ils peuvent venir à moi. Il y a des réfugiés. Il y a des gens comme un réfugié aujourd'hui qui vont se fuir d'un endroit où il y a le danger. Ils vont se fuir d'un royaume, d'un pays parce qu'il y a un danger imminent. Почему? Потому что есть опасность. En Israël, il y a des gens qui reconnaissent leur danger.
le danger de vivre dans une vie d'idolâtrie, une sous-estimation de la sainteté de Dieu. Et donc, Dieu dit, si vous êtes ce type de réfugié, venez à moi. Эти беженцы Votre sécurité peut être trouvée ici, dans ces lieux. должны быть рядом со мной. Il faut se enfuir désespérément et venir à moi, le lieu de vraie sécurité. Ко мне место Le Dieu de la Bible, c'est cet endroit. покоя. Et tous ceux qui vont s'échapper d'un système d'idolâtrie, Бегут. tous ceux qui s'échappent d'un système de justice propre, ils vont trouver le réconfort et la sécurité éternelle en Dieu. Опасность вечная в Боге. Et il nous dit, ils seront des héritiers Они de la будут terre promise. наследниками. Ils seront des héritiers de la montagne sainte. C'est quelque chose que Jésus avait dit dans les béatitudes. Иисус сказал в C'était une своих, réitération de Psaume 37. Jésus a dit en Matthieu 5, verset 5, heureux ou bénis ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. блаженные, кроткие, ибо они наследуют Ils hériteront la terre. Voilà. Dieu dit dans le verset 13, celui qui cherche refuge Такие, что en тот, moi. кто надеется на меня, Dieu dit le refuge doit être trouvé en moi. что тот, Le Dieu trois fois saint. в Боге трижды Pas un Dieu que nous on a imaginé. Pas un Dieu qui est un Dieu inférieur, un Dieu imaginaire, un Dieu qu'on sert avec de la religiosité. Non, можем служить le trois fois saint Dieu, le Dieu de la Bible. Et les Israélites comme nous, on doit être rappelés de la sainteté de Dieu. On doit être rappelés de sa sainteté. C'est ce que Dieu fait ici. Il souligne sa sainteté эту святость. qui était sous-estimée par avant. Была недооценена. Regardez le verset 15. Посмотрите в 15 стихе. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle Вечно живой, et le nom est святой saint. имя его. Dieu dit dans notre traduction en français qu'il est le Très-Haut. То он очень Mais высокий. en hébreu, comme on a vu dans le chapitre 6, il y a deux mots. Esaïe dit que Dieu est élevé, mais aussi exalté. Il est élevé physiquement, mais il est exalté dans sa gloire et dans sa majesté. C'est exactement ce qu'Esaïe avait vu il y a 28 ans, quand il écrit le chapitre 6. Il a vu Dieu sur son trône, le Seigneur Jésus sur le trône, exalté de gloire et enlevé sur le trône. Превознесенный. Il habite dans l'éternité, le verset 15 nous le dit, que fait référence à son acéité, comme on a étudié déjà l'indépendance de Dieu, Говорит о Et il его dit, зависимости от et le nom И имя его saint. святой. Dans la Bible en anglais, В Библии на английском le mot saint, normalement il y a une majuscule, есть et c'est bien fait parce que la traduction littérale de cette partie, de ce verset doit dire dont le nom est saint. святой. Да. Notre traduction Louis II 21 ne le traduit comme ça, mais la Louis II classique a la traduction comme ça, dont le nom est saint. Переводе перевод правильный. C'est-à-dire, mes amis, Правильный, святой, que le nom, ça ne va pas dire que le nom de Dieu, Yahweh, c'est un nom saint. это святое имя. C'est ce que ce verset, ça veut dire, c'est que le nom de Dieu est saint. Il s'appelle saint. Un nom pour lequel Dieu est reconnu est saint. C'est son nom propre, saint. Il est saint. Le psaume 111, verset 9 nous dit aussi, Святый. il a envoyé la libération à son peuple, il a prescrit son alliance pour toujours, son nom est saint Святой et redoutable. имя его. La sainteté de Dieu est tellement l'essence de qui est Dieu que même son nom Он является est saint. даже имя его святое. L'amour de Dieu, la souveraineté de Dieu, l'omniscience de Dieu, la acéité de Dieu, etc., tous les attributs sont absorbés par la sainteté de Dieu, tellement que même le nom de Dieu est saint, représente sa sainteté. Творит его святость. C'est ce que Thomas Watson, le puritain, a écrit. Il a dit, la sainteté est le diamant le plus étincelant de la couronne de Dieu. C'est le nom par lequel il est connu. Бриллиант Божьей короны. Это имя, которым он известен. Saint, la sainteté de Dieu. L'hébreu est kadosh. Et ce que ça veut dire être distant. Это значит
être séparée, être complètement différente. Et quand on applique cet verbe à Dieu, Глагол используется как ce mot à Dieu, ça veut dire qu'il est complètement exalté. Il est complètement différent, complètement élevé. Il a une majesté infinie. Il est complètement pur, séparé de notre péché, de nos ténèbres. Il est rien comparé sur la terre et dans le ciel que plus est comparé avec lui. или на небе C'est seulement lui qui est saint, et 3 fois. и трижды. C'est comme Phil Johnson avait écrit, Когда Фил Джонсон написал, la sainteté de Dieu est incompréhensible pour l'intelligence humaine, indicible en langage humain, inexprimable, le plus élevé que tout ce que l'on peut imaginer. можно представить. Comprendre la sainteté de Dieu nous donne une telle perspective exaltée de Dieu que tout notre monde est bouleversé. Это понимание его святости настолько возвышенное видение, что даже наш мир сотрясаем этим. Donc Dieu nous rappelle de sa sainteté. Dieu nous rappelle que son nom est saint, И святости, que ça c'est son essence, qu'il est имя его святое, l'endroit pour trouver un refuge, qu'on puisse enfuir de toute idolâtrie et toute religion et trouver notre sécurité en lui. ходят, Cette sécurité, nous ne pouvons pas la trouver nulle part ailleurs. и это Alors on doit venir à Dieu 3 fois saint et le traiter comme le Dieu 3 fois saint. Бога и относиться к нему как трижды святому. Numéro 3. Третье. Une réponse immédiate à la sainteté de Dieu. Ответ святости Божьей. Maintenant qu'on a été rappelé de la sainteté de Dieu, Нам было напомнено, maintenant qu'on a été averti du danger de l'idolâtrie, о du danger de la sous-estimation de la sainteté de Dieu, недооценке святости, quelle devrait être notre réponse? быть наш ответ. Il faut comprendre, mes amis, que quand Dieu parle à Israël à travers le prophète Esaïe, c'est pas pour que les gens applaudissent à la fin et qu'ils rentrent chez eux pour manger ensemble. C'est pas pour que les gens parlent de ces messagers, ils disent ça, il vient parler, ou il s'est trompé en quelque chose, ou c'est pas pour qu'ils se sentent bien et que les gens rentrent chez eux et qu'ils disent on a fait notre travail en termes de Dieu, maintenant qu'on a fait notre petite chose de Dieu, on va vivre notre semaine comme si Dieu n'existait pas. Будем жить всю неделю, Non. как будто бы Бога нет. Dieu donne ces messages. Посылает Esaïe donne ces messages pour avoir une réaction immédiate мгновенная реакция. à ces moments précis. Тот же самый L'objectif de rappeler les gens de la sainteté de Dieu, c'est pour avoir une réaction immédiate, une réponse immédiate, реакция, pour nous provoquer à nous tourner de notre tradition, наших de notre péché, de notre croyance qui est contraire à la Bible, противоречит Библии, et à toute chose que sous-estime la sainteté de Dieu. L'objectif d'Esaïe et l'objectif de Dieu est qu'on ait une vision élevée de Dieu et de sa sainteté. Бога было назначено. Alors il y a 3 choses qu'on va voir ensemble. 3 réponses immédiates à la sainteté de Dieu. Immédiates. Pas pour demain, pas pour le futur, mais aujourd'hui. On peut avoir ces changements aujourd'hui si on a compris sa sainteté. Сегодня же, если мы поняли святость Божью. Alors la première chose, Первое, la sainteté de Dieu nous fait craindre Dieu. заставляем бояться Бога. La sainteté de Dieu nous fait craindre Dieu. Regardez le verset 11, Смотрите 11 стих, chapitre 57, verset 11. 57 глава, 11 стих. Qui redoutais-tu? Кого же ты испугал? De qui avais-tu peur pour me tromper? Что сделал? Pour ne pas te souvenir ni te soucier de moi? N'ai-je pas gardé le silence, et même depuis longtemps? Молчал, и при том, Et de moi, tu n'as pas peur. ты перестала бояться меня? Les idolâtres sont pervers parce que Извращенцы, ils ont peur des idoles. боятся идола. Ils ont peur des circonstances. Ils ont peur des nations qui sont autour de eux à l'époque d'Israël, mais ils ne sont pas peur de Dieu. Боятся Бога. Celui qui doit être craigné seulement est Dieu. Кого нужно бояться, на самом деле, Mes amis, si nous avons jamais peur, либо notre peur doit être envers Dieu et seulement envers Dieu. должен быть только к Богу.
Pourquoi aurons-nous peur de quelque chose ou de quelqu'un d'autre si seulement Dieu est saint? Бог святой. Dieu est à craindre. C'est une crainte réelle. И это настоящий Nous ne parlons pas d'une révérence. Nous ne parlons pas d'un respect entre un père et son fils, ou la peur d'un fils d'être puni pour son père. Non. покажет отец. On parle de la crainte réelle. C'est ce que Jésus a dit en Luc 12. Сказал Иисус в послании Luc chapitre 12, verset 4. C'est Jésus qui parle. Il dit, он говорит: je vous le dis, «Же вам, à vous qui êtes mes amis, не ne бойтесь redoutez pas de ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, celui que vous devrez redouter. Et on a parlé de superlatifs la dernière fois. Jésus répète 2 fois les choses qui sont importantes, comme ici. которые важны, как здесь». Jésus Иисус ne parle pas d'un не говорит peur révérentiel, d'un respect envers Dieu. Il parle d'une véritable crainte. о страхе. La peur qu'on a si on a quelqu'un en face de nous avec une arme pointée sur nous. Ce type de peur. Вот такой тип страха. La peur de quelqu'un que Кого-то, va nous tuer. Et Jésus dit, n'ayez pas peur de ça. C'est à Dieu que vous devez craindre. бояться вы. Il parle d'une peur réelle. Говорит настоящий Le mot qu'il utilise, c'est phobéo, фобию. d'où vient le mot phobia. Фобия. Ça veut dire être terrifié, être effrayé. Ужасаться. C'est le même mot qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 15, verset 4. Et je vais vous le lire, mais prêtez votre attention à la relation entre Отношение la sainteté de Dieu святостью et la crainte. и страхом. Le verset 4 dit, Четвертый стих. Вот qui pourra ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint. свят. Alors il y a une relation entre la crainte et la sainteté de Dieu, la reconnaissance de la sainteté de Dieu. Nous devons craindre Dieu car seulement lui est saint. C'est la raison de craindre Dieu. C'est une raison logique. C'est une raison naturelle. Tu es saint. Et ça, c'est la réponse immédiate qu'on peut avoir aujourd'hui. Ответ, как La sainteté de Dieu égale Божья, la crainte de Dieu. равняется страху, Une sainte crainte. святому страху. C'est une peur sainte. Это святой C'est une terreur. C'est une crainte. C'est même un sentiment d'horreur. страх, да. C'est un sentiment de trembler avec du fret. Вся. C'est beaucoup plus que le respect et la révérence. C'est beaucoup plus que la peur entre le Père et le Fils, comme je le dis déjà. C'est de la peur pure. Это настоящий страх. Et d'ailleurs, c'est pas seulement la sainteté de Dieu qui produit la peur à nous, mais c'est aussi notre péché et notre méchanceté par rapport à la sainteté de Dieu qu'on a vu dans le chapitre 6. Заставляет нас бояться. Dans le livre de Juges, chapitre 13, il y a l'ange du Seigneur, c'est le pré-incarné Christ Преинкарнация qui apparaît aux parents de Samson. показался родителям Самсона. Et le chapitre 13, verset 21 nous dit que Manoach, c'est le père de Samson, nous dit Manoach comprit alors que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir Поняли, car nous avons vu Dieu. лицом к земле. Il s'était terrifié, mes amis, parce qu'ils avaient compris, qu'ils avaient vu, ils étaient devant la présence de ces dieux très saints. Ils savaient qu'ils devaient mourir. Что они должны погибнуть. Les disciples, quand ils étaient devant Jésus aussi, ils ont eu le même sentiment. У них было тоже Après que Jésus a calmé la tempête en Marc chapitre 4, спокойно. les disciples, nous dit le verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur. Апостолы были наполнены Pourquoi? ужасом. Parce que Dieu, Почему? avec toute sa sainteté, était avec eux dans leur bateau. Рядом с ними, в лодке. Quand Pierre a obéi Jésus,
Jésus a dit qu'il fallait jeter le filet de l'autre côté. Pierre a obéi. Il a ramassé tellement de poissons que le filet est en train de brûler, de se casser. Лодка начала тонуть, Et donc Pierre a commencé à comprendre que Jésus était quelqu'un de divin. Et en Luc 5, 8 nous dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il était terrifié parce qu'il connaissait sa nature pécheresse. Il était devant le Dieu saint, saint, saint. рядом с Богом святым, святым, святым. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, même s'il était un ami Даже proche de Jésus, même si c'était le disciple que Jésus aimait, quand il a vu un aperçu de la gloire de Christ, il a dit en Apocalypse 1,17, Jean écrit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. пал к ногам его, как мертвый. Ça, c'est la réponse immédiate quand on comprend la sainteté de Dieu, Когда мы понимаем la crainte de Dieu, Божий страх, la crainte de Dieu. Pour finir, чтобы закончить, je vous invite à ouvrir dans le livre de l'Exode, chapitre 33. книгу Исход, 33 глава. Исход, 33 глава. Это у нас техническая палатка здесь. Le livre de l'Exode, chapitre 33, Исходе 33 Moïse demande à Dieu de le laisser voir son visage, voir sa face. просит, чтобы Et dans le verset 22, ему свой 21, pardon, в 21 стихе l'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à que je sois passé. не скалы, Lorsque j'écarterai ma main, рукой моей tu verras, доколе не пройду. И когда tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. не будет видимо. Alors Moïse a vu Моисей le derrière видел de la gloire de Dieu. Il a vu un éclat que faiblit. свет, Il a vu juste ce que restait de la gloire de Dieu, un aperçu, un résidu. Il a vu juste la réménance de cette gloire de Dieu, juste un coup d'œil, juste un bref regard à и, можно сказать, 0,0001% de la gloire de Dieu. точка 0,0001% славы. Et qu'est-ce que s'est passé avec Что Moïse? произошло с Моисеем? Посмотрите. Chapitre 34, Глава, 29 стих. chapitre 34, verset 29. 29 стих. Moïse descendit du mont Sinaï, Когда сходил Моисей из горы, les deux tables du témoignage à la main. взяли откровение, Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. того, что Бог Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Les gens, le peuple d'Israël, tremblaient de peur тряслись от страха. quand ils ont vu cette réflexion qui s'évanouissait d'une atténuation Славы, du derrière de la gloire de Dieu. который C'était juste un petit bout de la gloire de Dieu. такой небольшой отпечаток славы Божьей. Juste la gloire résiduelle du derrière. Et quand même, les gens, ils s'étaient terrifiés. Славу, которую он видел издалека. Et les mots, mes amis, При этом les mots Yara, люди, Yareh, он светился из слова, которое используется c'est le même mot utilisé par Adam quand il était dans le jardin d'Éden. Адама. Adam dit que quand il a entendu Сказал, что когда он Dieu qui marchait dans le jardin, il avait peur. Le même mot. Il était terrifié parce qu'il savait qu'il avait péché. Il savait que Dieu était 3 fois saint et il venait de pécher. Il était terrifié. он был в ужасе. C'est le même mot utilisé quand Jacob va voir son frère Esaü. Своего брата Il était он très effrayé. Le même mot. то же самое слово.
Alors je vous le dis, c'est pas une révérence ou un respect envers Dieu, mais c'est vraiment d'être terrifié quand on pense à la sainteté de Dieu vis-à-vis de notre péché. Et si nous ne tremblons pas avec la frayeur, c'est parce que nous n'avons pas commencé à comprendre la sainteté de Dieu. Le psaume 111, verset 9 et 10 nous dit, la fin de verset 9 nous dit, « Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Alors la sainteté de Dieu produit en nous normalement de la crainte. La crainte de Dieu et la sainteté de Dieu sont liées, mais la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire qu'on doit cultiver en nous une sainte crainte de Dieu. On doit demander même à Dieu dans la prière de nous donner beaucoup plus de compréhension de sa sainteté et en conséquence beaucoup plus de crainte envers lui. Une véritable crainte qui va nous amener à être beaucoup plus sages. Pourquoi? Parce que la sainteté produit la peur dans les croyantes. La peur produit de la sagesse. Parce que quand on sera tenté la prochaine fois, ça va être beaucoup plus facile de résister à la tentation si on sait que Dieu est 3 fois saint. Si on a la peur de Dieu dans nos cœurs, ça va être beaucoup plus de résister à la tentation et d'être sage avec nos choix quand la peur de Dieu, la crainte de Dieu est devant nous. C'est ce que le livre de Proverbes nous dit. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, est-ce que vous voulez être beaucoup plus sage? Est-ce que vous voulez résister, vaincre la tentation? Regardez la sainteté de Dieu. Comprenez la sainteté de Dieu et laissez cette sainte crainte de se cultiver en vous et grandir en vous, en sachant que le Dieu de la Bible est 3 fois saint et qu'il déteste le péché. Et ça, notre réponse immédiate, ça va être la crainte. Et vous allez être beaucoup plus sage. C'est comme John Bunyan a dit, l'écrivain de Le Progrès des Pèlerins. Il a dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et ceux qui n'ont pas ce commencement n'auront ni le milieu ni la fin. Saint, saint, saint est le Seigneur des armées. Dans les mots des gens, qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur? Qui pourrait ne pas te rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint. C'est saint notre Dieu. Le Dieu 3 fois saint, à qui on doit craindre. Mes amis, voici votre Dieu. Prions. Seigneur, seulement toi, tu peux nous ouvrir les yeux de notre cœur et notre esprit pour voir ta sainteté. Seulement toi, et à travers ton esprit, tu peux nous donner cette révélation de ce degré infini de ta sainteté et par conséquent une sainte crainte à toi. Seigneur, je te demande personnellement pour ma vie et pour tous ceux qui reconnaissent ta sainteté, Seigneur, qu'on ait une dose de crainte, une dose de ta sainteté pour pouvoir te craindre et pouvoir développer alors de la sagesse et se battre contre la tentation et te donner la louange et grandir dans la sanctification comme on verra la semaine prochaine, Seigneur. Ne laisse pas que ce message tombe par terre, mais utilise-le à travers ton esprit pour changer nos âmes, pour nous approcher de toi. Au nom de Jésus. Amen.